sọ pé o nífẹ̀ẹ́ mi. It's Will Beats. Ayé, is it not you that I do this for? Yeah, yeah. You know, c'est bí la balẹ̀. J'utilise la palette de chez Carly Babel. Je me sers de la couleur marron clair pour faire ma première couleur de transition, tout en gardant ce mouvement de va-et-vient, c'est très important, surtout pour les couleurs de transition. Ça permet de bien flouter le maquillage et de mélanger toutes les couleurs qu'on va venir poser en transition. Ensuite, je reprends une couleur violet clair que je pose directement en dessous de la première couleur. Voilà. Je garde toujours ce mouvement de va-et-vient. C'est très important puisque si on le met directement, ça fait un paquet et c'est pas très joli. Je reprends une couleur orangé violet, c'est un mélange des deux. Je viens mélanger avec les deux premières couleurs de transition que j'ai mis auparavant. Je mélange tous les trois couleurs. Voilà. Le but, c'est d'avoir une couleur assez harmonieuse. On ne doit pas voir la démarcation entre les trois couleurs, en fait. Ensuite, je viens poser ma base de chez NYX. Ça s'appelle le Glycamix. C'est une base qui permet d'avoir une couleur plus voyante quand on met des couleurs un peu dorées. Ensuite, j'asperge d'eau mon pinceau pour avoir une couleur plus voyante encore. Donc, je prends une couleur dorée. On peut prendre n'importe quelle couleur dorée. Ça dépend de vous. Je viens le placer sur ma paupière mobile. J'étire légèrement vers l'extérieur pour avoir un regard un peu allongé. Je fais la même chose pour l'autre œil. Voilà. Ensuite, je prends une autre couleur dorée, mais un peu plus foncée cette fois-ci. Je le mets à l'extrémité de mes yeux. Sur la vidéo, je pense pas que vous allez pouvoir la démarcation, enfin la différence entre les deux couleurs, puisque les deux couleurs sont toutes les deux dorées. L'une est plus claire, l'autre est plus foncée. Ensuite, je fais mon teint, c'est toujours la même routine. Si vous voulez voir comment je fais mon teint en amont, je vous conseille de regarder mes anciennes vidéos, Vous allez voir comment je fais à mes yeux, c'est toujours mon teint plutôt. Désolée, je me perds. Oui, voilà. Ensuite, je prends mon contour. Je fais un contour assez chargé dans cette vidéo. Je veux vraiment affiner mon visage. Voilà. Je fais le contourer, non? Rien de spécial. J'en mets un peu au côté de mon menton aussi. Ensuite, je reviens sur les yeux. Je reprends un crayon violet que je mets à l'intérieur de mes yeux pour ouvrir un peu plus le regard et en même temps avoir un effet un peu smoky. À l'aide d'un pinceau plat, je vais venir flotter un peu le crayon violet que je viens de mettre tout juste à l'intérieur de mes yeux. Vous pouvez le garder comme ça si vous n'aimez pas l'effet smoky. Vous pouvez garder les traits comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est un peu flouté. Alors, à l'aide de mon pinceau poudre, je viens retirer toutes les poudres que j'ai pu fixer mon anti-cerne.
Pour le temps, j'ai pas trop tardé dessus parce que c'est toujours la même routine. Je reviens encore avec le pinceau de mon contour. Je repasse une deuxième fois sur les parties contournées. Voilà. Je fais le contour de mon nez également. Pour ouvrir un peu plus le regard, j'utilise un fard à paupières un peu blanc pailleté, un peu argenté on va dire, pour ouvrir un peu plus le regard. Alors je prends mon blush, j'aime pas trop les blushs des filles, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Mais là je me suis rendu compte que j'en ai trop mis. Donc quand c'est comme ça, ne vous inquiétez pas, il suffit juste de prendre votre poudre habituelle et vous le mélangez avec le blush pour enlever cet effet un peu trop voile du blush, comme vous le voyez faire. Ensuite, je me sers de mon highlighter, c'est le highlighter dans le kit contour de chez Sleek. J'ai pris la partie dorée que j'utilise comme highlighter. Franchement, j'adore, je mettrai toutes les références en barre d'infos. Cette palette, c'est pas cher. Et puis les highlights, toutes les couleurs, c'est franchement, ça fond bien dans la peau, c'est juste magnifique. Je viens highlighter toutes les parties de la zone lumière. Je mets mon mascara, c'est le mascara de chez Kiko. On va maintenant passer aux lèvres. Tout d'abord, je viens utiliser un crayon marron foncé, ni trop foncé ni trop clair. Hein. Je vais l'utiliser comme contour, ce qui va permettre d'avoir un rouge à lèvres en effet un peu plus naturel. Vous savez, quand vous portez les rouges à lèvres nude à tant que black ou un peu plus clair, si vous le portez, il n'y a pas de souci, mais ça fait plus naturel quand on met un contour marron. Alors, juste un petit détail. Je viens mettre mon rouge à lèvres de chez NYX, c'est le Bota Creamy Matte Lipstick. J'ai plus du tout la référence en tête, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos les filles, toutes les informations y sont.